petit matin, nous commandons un taxi. Arrivé à bord du véhicule, notre chauffeur nous propose de commencer notre visite par la cité impériale. Percée par la rivière des parfums, Hué peut se parcourir facilement, à pied ou en taxi. Le taxi s'arrête devant la citadelle. Visiter Hué, c'est explorer son histoire millénaire et sa majestueuse cité impériale, témoin du passé glorieux du Vietnam. Et nous décidons de passer un peu de temps à explorer le site, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire de la cité. À ceux qui en douteraient, la cité de Hué est immense et il faut bien une bonne demi-journée pour en faire le tour. Entourée de larges douves qui délimitent sensiblement un carré sur un périmètre de plus de 10 km, la cité royale, largement inspirée des ouvrages militaires de Vauban, abritait la cité interdite et son palais impérial, mais surtout la cité pourpre, malheureusement détruite par les Américains. Le temple du culte des empereurs Nguyen, très élégant, de couleur rouge, c'est l'édifice le plus élevé de la citadelle. De chaque côté de l'immense cour, 9 urnes dynastiques fondues entre 1835 et 1837. Elles sont dédiées chacune à un empereur et pèsent environ 2 tonnes. Le théâtre royal est une petite structure, construite en l'an 1826 par l'empereur Minh Mang. Il est considéré comme le plus ancien théâtre du Vietnam. Son toit est soutenu par des colonnes de bois laqué qui ont été décorées avec les mêmes symboles et emblèmes que les autres parties de la citadelle. Le théâtre a servi de divertissement pour l'empereur et la cour royale. Il a été le théâtre d'art dramatique, de musique et de danse traditionnelle. On y donne toujours des spectacles de danse et des opéras royaux.
Notre chauffeur nous conduit au bord de la rivière des Parfums, là où est située une des plus anciennes pagodes du Vietnam. Les parfums de la rivière nous entourent, créant une atmosphère romantique. La pagode Tien Mu offre une vue imprenable sur la rivière des Parfums et sur la ville impériale de Hue. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est sa tour octogonale de 21 mètres de haut, construite en 1844 sous le règne de l'empereur Thieu Tri. Après toute une journée de marche, nous rentrons bien fatigués à notre hôtel, bien affamés puisque nous ne prenons que 2 repas par jour, le petit déjeuner et le dîner. Ce matin, sur le conseil de notre chauffeur, nous partons sur un site plutôt insolite, les tombeaux impériaux de la dynastie Nguyen. Au bord de la rivière des Parfums, 7 tombeaux royaux de la dynastie Nguyen, lieu de sépulture des empereurs successifs. Les tombeaux sont les témoins fastueux du passé de la ville. Nous nous imprégnons de l'atmosphère remarquablement paisible de ces lieux, une véritable immersion dans la grandeur et l'élégance de la dynastie des Nguyen. Les tombeaux royaux attirent des milliers de visiteurs chaque année. Selon la philosophie bouddhiste, la vraie vie est dans l'au-delà, et non dans notre brève existence terrestre. Selon la croyance des Vietnamiens, les morts continuent leur chemin dans l'éternité, avec les mêmes besoins que les vivants, manger, dormir, travailler, s'amuser. C'est ainsi que les empereurs se firent construire des somptueux mausolées impériaux. Les souverains vietnamiens avaient de grands privilèges. Parmi ceux-ci, le droit d'avoir autant de concubines qu'ils le souhaitaient. Le record fut détenu par Minh Mang, qui en eut 300. L'empereur Jiayong eut seulement 50 concubines et 31 enfants. Heureux, mais sans cesse préoccupé par toutes ses concubines. Il déclara un jour « Il est plus facile de gouverner ce pays que de gouverner mon harem ». Enfermés avec leurs trésors, les empereurs ont eu la sage précaution de garder secret l'emplacement précis de leur sépulture. Les pilleurs de tombes en furent pour leurs frais.
Après m'avoir envoyé ailleurs. Les travaux étaient entrepris du vivant des rois, ce qui leur permettait de superviser. Chaque tombeau possède sa personnalité, sa façon propre de s'insérer dans le paysage. Aucune monotonie, aucune répétition. Nous prenons le petit déjeuner dans la salle à manger de l'hôtel, excités à l'idée de partir pour Hanoï et découvrir une nouvelle partie du pays. Regardez tout ce qu'elle a sur la table. C'est que Swen, ma chérie, là. Pancake. Pancake aux fruits de la passion. Les fruits de la passion. Pan. Alors, on vous présente le sandwich vietnamien, dénommé banh mi, c'est ça? Traditionnel. C'est pas un jambon beurre, mais c'est constitué de légumes, de viande. Excellent, excellent. De charcuterie également. Mange bien, ma chérie. Ça fait plaisir quand même. Elle dort bien, elle mange bien. Après avoir visité Hue, nous avions vraiment hâte d'explorer le nord du pays. Nous avons prévu de parcourir pendant quelques jours la capitale vietnamienne, en long, en large et en travers. Je crois que la première chose qui marque lorsqu'on met les pieds pour la première fois à Hanoï, c'est qu'il faut justement faire attention où on les met. Hanoï, c'est un peu comme Ho Chi Minh Ville, pour le joyeux bazar des scooters. Cette ville qui ne dort jamais nous a un peu dépassés, trop bruyante, trop de klaxons, trop de monde. Mais elle réserve tout de même quelques jolies surprises. Hanoï, les empreintes du passé marquent les lieux tels que le mausolée de Ho Chi Minh Ville ou le temple de la littérature. La culture effervescente et l'accueil et les sourires chaleureux des habitants illustrent la vitalité de cette ville historique. Chaque coin de Hanoï dévoile une histoire. Chaque instant nous rapproche de l'âme du Vietnam. Passé l'épreuve de la circulation, nous décidons de visiter tout ce que Hanoï a nous offrir.
Pour notre première visite, le guide du routard à la main, nous arrivons au lac Hoan Kiem, célèbre lac situé dans le centre de Hanoï. Ancien bras du fleuve Rouge, il forme un lac résiduel. Tu l'as fait à la chinoise, ma chérie? Fréquenté à toute heure, ces berges deviennent dès l'aube le terrain favori des Haïnoens, qui pratiquent le jogging, le badminton ou le tai chi chuan. Au crépuscule, il se transforme en lieu de rendez-vous pour les amoureux et les familles qui viennent profiter de la fraîcheur du soir. Arrivés au nord du lac, nous traversons un petit pont de bois de couleur rouge pour atteindre l'île où se trouve le temple de la montagne de Jade, un temple édifié au XIXe siècle. Ce temple se compose de deux sections principales. Une section consacrée au culte du général Trangpung Dao, qui réussit à vaincre les Mongols en 1288, et une section dédiée au dieu de la littérature. On y trouve aussi des statues de deux génies taoïstes. Une des attractions de ce temple, c'est la tortue géante momifiée de 2,50 m. Ici au Vietnam, la tortue symbolise la longévité. Quel temps pourri! Au Vietnam, la rue est véritablement un lieu de vie à part entière. C'est le spectacle de la vie pour le voyageur fraîchement débarqué. La rue et ses scènes de vie atypiques n'ont de cesse de surprendre et d'exciter la curiosité. En visite à Hanoï, impossible de passer à côté de son vieux quartier, véritable labyrinthe où il fait bon de se perdre. Pas un trottoir qui n'ait son commerce de poche, improvisé autour d'un brasero, d'une bassine d'écumant. À l'origine, ce n'était qu'un marais infesté de serpents ou d'alligators. Les rues du vieux quartier respirent la mémoire ancienne. Les maisons étroites aux façades jaunes, patinées par les années, témoignent d'une époque où l'architecture traditionnelle vietnamienne s'entrelaçait harmonieusement avec l'héritage colonial français. Errer dans ces ruelles pittoresques sous les fils électriques entrelacés captive et plonge au cœur de l'âme de Hanoï. Et toute la rue. Et allez. La guerre du Vietnam restera à jamais gravée dans nos mémoires, tant par sa durée que par la violence et l'intensité de ses combats. De nombreux musées lui sont aujourd'hui consacrés à travers le pays et qui ont pour rôle de rappeler ce sombre épisode de l'histoire, afin que des leçons puissent être tirées pour l'avenir et que soit honorée la mémoire de ceux que cette guerre particulièrement meurtrière a emportés.
La visite de la maison centrale nous a permis de mieux comprendre cette période tourmentée de l'histoire du Vietnam et d'appréhender le pays différemment. Construite en 1896 par les Français en plein cœur de Hanoï, la maison centrale est aujourd'hui un musée. Elle a servi durant la colonisation française de lieu de réclusion pour les prisonniers rebelles. Elle fut la geôle des pilotes américains capturés. Les accords de Genève qui a mis fin à la guerre d'Indochine et les accords de Paris ont mis fin à 20 années de conflits meurtriers au Vietnam. La France et les États-Unis en ressortent profondément humiliés et leur politique étrangère décrédibilisée pour de nombreuses années. Côté vietnamien, on déplore la mort d'1 million de combattants communistes et de 4 millions de civils. Le territoire est également ravagé par l'armée américaine, qui aura largué 2 fois plus de bombes sur le Vietnam que durant toute la Seconde Guerre mondiale. Le napalm et les défoliants, tels que le tristement célèbre agent orange, se chargeront quant à eux de marquer de manière indélébile le territoire et le peuple vietnamien. Au lieu de la culture vietnamienne de 1076 à 1779, c'est là que se tenaient les examens impériaux, concours où les lauréats étaient destinés aux plus hautes fonctions de l'État. Chaque année, à la fin de leur cycle d'études, les étudiants viennent y célébrer l'obtention de leur diplôme, le temps d'une cérémonie devant les statues de Confucius et de ses disciples. Passé la première porte du temple, une allée conduit à la porte du juste milieu, réservée aux nobles et aux mandarins à l'époque. Nous arrivons ensuite sur un gracieux kiosque en bois, aux fenêtres ajourées, juché sur 4 piliers. Il est devenu l'un des symboles de Hanoï. La cour suivante est bordée de 2 forêts de stèles, entre lesquelles s'étend le bassin de la clarté céleste. Monsieur chéri Quasimodo. Normalement, c'est pas ici, Quasimodo. J'ai l'impression d'avoir des glaçons dans le dos. Je te retiens, toi. Oui, ma chérie, je vais t'emmener au soleil.
au mois de décembre, janvier, parce que chez nous il fait toujours un temps humide, froid, neigeux. Partis de Hanoï la veille, nous sommes arrivés à Tam Coc, au cœur de la baie d'Along. Après une nuit de bébé, nous sommes prêts à commencer notre nouvelle journée pleine de découvertes. Il est presque 9 heures et après un solide petit déjeuner, nous prenons un taxi. Nous traversons une campagne pittoresque. Ici, pain de sucre, rochers calcaires dominent le paysage, façonné par les rivières, vallées, cours d'eau, villages, temples et pagodes. Cette beauté d'estampe, tant paisible que somptueuse, mérite amplement sa renommée de baie d'Along terrestre. Pour notre première journée, nous allons prendre de la hauteur et admirer les spectaculaires paysages karstiques de Tam Coc, au mont Uong Nua. On aperçoit au loin les marches blanches zigzagantes du pied jusqu'au pic du mont Nua. Au sommet du pic, un dragon sculpté dans la pierre qui veille sur la vallée. Attention, une ascension de 495 marches nous attend. Le dragon joue un rôle important dans la culture vietnamienne. Les Vietnamiens sont censés être descendants d'un dragon et d'une fée. Nos efforts sont largement récompensés. Au sommet, le spectacle est à couper le souffle. Un cadeau de la nature, des superbes vues panoramiques. D'un côté, la forêt de pitons calcaires traversée par la rivière Ngodong et de l'autre, son infini tapis de rizières. Nous poursuivons notre promenade en direction de la pagode Bay Din, un complexe religieux de 539 hectares. La pagode Bay Din est incontestablement une œuvre d'art et source de fierté nationale pour le peuple vietnamien, en raison de ses caractéristiques architecturales, culturelles et historiques exceptionnelles qu'elle incarne. Bay Din est aussi la pagode de tous les records. Parmi toutes ces performances, vous avez la plus grande statue de Bouddha en bronze doré d'Asie, la plus grande cloche du Vietnam, la plus grande statue de bronze du Vietnam, le plus grand couloir avec des statues d'Arat en Asie, plus de 3 km de long, et le plus grand nombre de statues d'Arat au Vietnam, 500 statues d'Arat. Au centre de la pagode se trouve la maison dédiée en l'honneur des ancêtres décédés. La pagode, avec son ambiance fantastique et sereine, nous a donné l'impression d'avoir été transportés dans un lieu enchanté.
Alors, ce soir, c'est fondu, hein, ma chérie. Hein. Ok. Ah, ça commence à bouillir. Je ne serai pas là. Alors, 3 fois, il faut les plonger. Non, mais il faut les plonger un peu plus que ça, non? Non, c'est Et cuit. normalement, c'est cuit. Al dente. Ah, dès que les crevettes sont remontées à la surface, elles sont cuites. Ah, ma chérie. Donc, on peut manger tout le reste. Ou pratiquement. Alors, on a des crevettes, on a du calamar, on a du poisson, on a du porc, on a du bœuf et on a du poulet. Ça, c'est le principe de la fondue vietnamienne. Le lendemain, nous rejoignons l'embarcadère à Tran An. On sent que le tourisme de masse a posé ses valises ici. Guichets, tourniquets, restaurants, assez déstabilisant par rapport à ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Mais on ne s'est pas arrêté pour si peu. Une fois installés dans la barque et quelques coups de pagaie plus tard, nous découvrons des paysages authentiques où la nature est reine. Nous avons passé un peu plus de 2 heures au fil des canaux, qui traversent parfois les rizières, parfois la jungle, avec toujours en toile de fond ces immenses pics karstiques. Les pains de sucre sont bien là, mais ils s'apparentent plus à des petites montagnes qu'à des rochers affûtés. Nous traversons beaucoup de grottes où parfois on se demande si on va en ressortir tellement elles sont exiguës. Le circuit est ponctué de nombreux arrêts, ce qui nous permet de visiter plusieurs temples perdus, au milieu de nulle part. Après la baie d'Along terrestre, il est temps pour nous de mettre le cap sur son homologue maritime. Où que nous soyons, nous avons vu nous proposer le fameux tour de la baie d'Along maritime. On peut trouver différentes formules pour visiter la baie, de l'excursion d'1 jour au départ de Hanoï aux croisières grand luxe de 4 jours. Notre bateau nous attend au bout du quai. Nous prenons place à l'emplacement qui nous est réservé. Mais pas le temps de se reposer, c'est l'heure du déjeuner. Nous découvrons le buffet réalisé par le chef et son équipe. Vaste choix de crudités, de nouilles en tout genre, pâtes aux pas lourdes minutes, huîtres et sushis.
présente plus la baie d'Along, c'est un incontournable du Vietnam, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, que visitent plus de 10 millions de touristes chaque année. En tout, ce sont plus de 1600 îles et îlots étalés sur 43 000 hectares, qui forment ce paysage sublime. Le paysage est infini entre pitons fantomatiques, montagnes englouties, cavernes et mers intérieures. Ces collines aux formes étranges semblent flotter à la surface de l'eau, tant leur base est rongée. Aucun voyage dans la baie d'Along n'est complet sans la visite de ces grottes les plus célèbres. Notre bateau nous débarque pour visiter la grotte de la Porte du Ciel. Quelques centaines de mètres et 150 marches nous mènent à cette immense grotte. Attention, les escaliers sont très en pente. Sculptée profondément dans le quartz calcaire, chaque grotte de la baie d'Along est une démonstration grandiose de la beauté de la nature. La grotte de la Porte du Ciel est massive et présente de magnifiques étalages de stalactites et de stalagmites et autres formations rocheuses délirantes. La légende raconte qu'elle était l'ancienne demeure du roi dragon et de sa reine. Suite à la visite de la grotte de la Porte du Ciel, nous sommes partis en barque pour la grotte du Tunnel. La grotte du Tunnel n'est pas une grotte, mais une sorte de petit lac intérieur de forme vaguement circulaire. On accède à ce lac intérieur par une voûte rocheuse, creusée dans la paroi comme un tunnel. La grotte du Tunnel est entourée d'une muraille de pitons érodés, couvert d'un fouillis végétal. On appelle aussi cet endroit la baignoire des fées. Sur le retour de notre croisière, nous avons été invités à prendre le thé. Un thé qui s'est très vite transformé en un espace dansant. Au petit matin, nous partons sur la route des rizières en étage. Vous en avez certainement entendu parler. Vous en avez vu d'innombrables clichés, tous plus beaux les uns que les autres. La réputation des majestueuses rizières en étage, sculptant les paysages du Nord-Vietnam, n'est plus à faire. La réalité est encore plus belle, et cela en toute saison. Toutes ces nuances de couleurs, une lumière et une atmosphère particulière.
différents étages sont l'un des symboles du Vietnam, qui témoignent du savoir-faire et de la culture des minorités ethniques qui vivent dans les régions du nord du pays. Ces paysages sont d'une beauté à couper le souffle. C'est le génie de ces minorités ethniques qui a fait la beauté de ces paysages. Avant notre arrivée, nous avions été prévenus. Ho Chi Minh Ville est une ville épuisante et extrêmement bruyante. Entre la course folle des scooters, le vacarme, la fumée et la chaleur, les premiers pas dans cette ville font l'effet d'une gifle. Ho Chi Minh Ville pour les uns, Saigon pour les autres, elle se révèle authentique à ceux qui veulent prendre leur courage à deux mains et se lancer à la découverte de cette cité énergique. Les rues sont animées, bruyantes, remplies de véhicules, dont la marche est rendue périlleuse par le chaos du trafic. Notre balade architecturale entre les monuments historiques et les villas coloniales nous permet de prendre le pouls de celle qu'on surnommait jadis la perle de l'Extrême-Orient. Le cœur de l'ancienne Cochinchine battait jadis dans le quartier colonial d'Ho Chi Minh Ville, qui court le long de la rivière Saigon. Coconuts bien frais, ma chérie. C'est le pays, hein, le Vietnam, hein, de notre côté. Et pas Entre que, autres. parce que les fruits de la passion, c'est excellent aussi. Puis de la passion, ananas et La steak. La rivière Saigon prend sa source au Cambodge. Elle traverse Ho Chi Minh Ville et se jette dans le delta du Mékong. Une partie des berges de la rivière Saigon sont couvertes de bidonvilles, avec leurs maisons sur pilotis. Les bidonvilles n'ont pas d'électricité, la pollution y est omniprésente et les risques de maladies et d'épidémies y sont décuplés. Les infrastructures routières et les transports collectifs y sont inexistants, ce qui a contribué à isoler ces quartiers du reste de la ville. Pourtant, ces lieux sont devenus des attractions touristiques. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
poste centrale de Saïgon, avec ses colonnes corinthiennes et ses détails architecturaux. Remarquable, elle abrite une verrière métallique conçue par les architectes de l'atelier d'un certain Gustave Eiffel. En franchissant les portes de la poste, nous sommes transportés dans le temps. Avec ses hauts plafonds voûtés et métalliques et son design intérieur élégant. Les employés de la poste en uniforme, tout sourire, sont prêts à nous offrir leur service dans ce monument historique toujours en activité. Encore sous le charme de l'ancienne poste, nous arrivons à l'ancien hôtel de ville. De là, nous faisons une pause. Nous admirons la grandeur de son architecture et de sa façade remarquable. Habillé de jaune et de blanc, il fut l'objet de nombreuses controverses architecturales. Ça va te coûter, ma chérie. Pouvoir faire ce kilomètre avec ça. C'est bien fait, hein. C'est ajusté, hein. Non. T'as pas de GPS, ma chérie, là. Nous prenons le premier taxi pour nous rendre dans le quartier chinois de Cholon, excentré mais immanquable. Besoin de preuves, nous nous engouffrons dans le marché de Bintang, véritable marché de ringis saïgonais. On se laisse guider par nos sens, des étals de viande, des fruits exotiques, des poissons vivants et des spirales d'encens écarquillent nos mirettes. Si les gargotes, les coiffeurs et les nettoyeurs d'oreilles ont remplacé les fumeries d'opium qui pullulaient jadis dans le quartier, le spectacle de l'effervescent quartier Cholon y est toujours à son paroxysme. Ça circule, ma chérie. Comment? Ouais, comme tu veux. On a déjà changé de table. Maintenant, on va changer de côté. Joli terrain, ma chérie. Un superbe canard. Très bon. Oh, t'avais préparé tes baguettes, là. Hein. Je tiens bien, hein. J'ai tellement peur de laisser tomber ma tranche. Superbe, hein. Et regarde comment ils ont travaillé
Les petits légumes. C'est joli, hein. Ouais. De la dentelle. Ouais. Pour un plat comme celui-ci, hein, ma chérie, Oui. 7 €. Pas très cher, hein. Le Vietnam nous a marqués par ses paysages d'une incroyable beauté naturelle, par la richesse de son histoire et de sa culture, par la gentillesse et les sourires de sa population, par son excellente cuisine de rue. Le Vietnam est une destination abordable, même si le billet d'avion est un peu cher, une fois sur place, il est possible de se loger et de se nourrir pour vraiment pas cher. Alors n'hésitez pas à choisir le Vietnam comme prochaine destination de voyage et préparez-vous à vivre une aventure inoubliable.